Bonjour à tous. Féminicide de Préchac-sur-Adour. Explication dans cette vidéo. La maison au volet bleu est plongée dans le silence. Sous les arbres fruitiers du jardin, les vignes côtoient un petit potager entretenu avec soin. Ce 5 juillet, les températures sont élevées sur le Gers, les gendarmes du GIGN, casqués, gantés, transpirent à grosses gouttes. Certains se tiennent cachés dans les haies. D'autres attendent un peu plus loin, en embuscade. Tous ont les yeux rivés sur la porte d'entrée de la bâtisse. L'homme retranché à l'intérieur est armé et assez bon tireur pour atteindre une cible à 100 mètres de distance. Après avoir vainement tenté de parlementer avec lui, les hommes du GIGN ont fait mine de rebrousser chemin. Ils attendent désormais le bon moment pour intervenir. Et leur patience va payer. Soudain, la porte s'ouvre, le forcené apparaît. Il sort ses poubelles, tranquillement, comme il le ferait un jour ordinaire. Le top interpellation est lancé, des silhouettes noires surgissent, se jettent sur lui, le maîtrisent. Menotté, Daniel Malagut, 73 ans, est directement transféré à l'hôpital psychiatrique. Au grand soulagement de celle qu'il terrorise depuis des mois, sa compagne. Quand ils se sont rencontrés, à la fin des années 90, qu'avait en commun Daniel Malagut, agent de l'Office national des forêts, et Sylvie Sanchez, secrétaire d'entreprise. La traque du chevreuil. Ses carabines à la main, bottes aux pieds qu'ils apprennent à se connaître en arpentant les forêts de France. Au moment de la retraite de Daniel, en 2010, ils s'installent sur leur terre de chasse favorite, le Gers. Plus précisément à Galiax, un amour de village d'à peine 200 habitants. Autour de leur vaste maison isolée, Daniel plante des vignes, un potager, entretient la piscine. Sylvie et lui se lient d'amitié avec les chasseurs du coin. Dans les dîners qu'ils donnent, elle est une hôtesse affable et souriante. Ses plats de gibier suscitent tous les éloges, notamment l'axoa de biche. Une spécialité du sud-ouest qu'elle prépare à la perfection. Sylvie rayonne. Daniel est son parfait contrepoint, il peut passer des soirées entières sans décrocher un mot. Morne comme une pierre. Dans leur entourage, on s'étonne parfois de ce contraste saisissant. Mais quelque part, le couple est à l'équilibre. À lui le silence, le potager, cette maison dont il quitte rarement le seuil. À elle le monde extérieur, la vie sociale, les amis. La voilà même conseillère municipale auprès du maire. En 2022, à l'âge de 57 ans, Sylvie se lance dans une autre aventure, elle débute une formation d'agent immobilier. Accueillir les gens, les mettre à l'aise, c'est bien son truc. De son côté, Daniel est toujours plus irascible, grincheux, aigri. Pire, il est désormais jaloux, intrusif, cherchant toujours à savoir où elle se trouve et avec qui. Sylvie se lasse. Mais quitter l'homme qui partage sa vie depuis près de 26 ans n'est pas une décision facile. À l'automne, Sylvie se confie à des amis, hésite, repousse sans arrêt le moment d'aborder le sujet avec Daniel. Elle craint que le taiseux se transforme en hurleur et change ses idées noires en projet rouge sang. Malheureusement, elle voit juste. Le 17 juin 2023, Daniel s'enivre à haute dose et vient la réveiller en pleine nuit. Ses propos, bien qu'embrumés par l'alcool, sont très clairs. « Si tu me quittes, je te tue. Et je me flingue après. » Sylvie doit s'enfuir en catastrophe, vêtue d'une simple nuisette, pour se réfugier dans un hôtel. Le lendemain, dans la main courante qu'elle dépose à la gendarmerie de Marciac, elle évoque sans ambiguïté les menaces de son compagnon. Sylvie s'installe ensuite chez une amie durant quelques jours, le temps d'acter sa décision, elle ne retournera pas vivre avec Daniel. Mais lui, évidemment, ne l'entend pas de cette oreille. Daniel, autrefois muet comme une tombe, ne cesse désormais de l'appeler. Il se répand en excuses, pleure, supplie, menace de se foutre en l'air. Sylvie finit par accepter de le revoir, en posant ses conditions. Il devra être sobre, laisser le portail ouvert et garder ses distances avec elle. Incapable d'abandonner cet homme vieillissant qu'elle a aimé, elle vient lui préparer des bons petits plats. Faire du ménage, tondre la pelouse, écouter ses jérémiades. Bref, elle jongle entre le costume de psychologue et de bonne à tout faire. Mais ce n'est pas ce que veut Daniel Malagut. Le 5 juillet, c'est la rechute. À nouveau, les menaces de meurtre, de suicide. Sylvie retourne chez les gendarmes, lesquels décident cette fois d'intervenir en force. Vu la personnalité du bonhomme et le stock d'armes dont il dispose, c'est le GIGN qui est envoyé chez lui. On l'a vu, Daniel Malagut est interpellé et transféré dans un hôpital psychiatrique. Mais il en sort le 28 juillet, à peine 2 semaines après, totalement libre de ses mouvements. Les 2 experts qui l'ont examiné ont conclu qu'il ne présentait aucun danger particulier. À peine dehors, Daniel contacte Sylvie et lui explique qu'il va partir, rentrer dans son Jura natal et la laisser définitivement en paix. Mais avant cela, il réclame une dernière soirée, un ultime dîner en tête-à-tête au restaurant. Sylvie,
décidément trop gentille, accepte. Elle va comprendre, trop tard, ce que voulait dire Daniel en parlant de dernière soirée. Comment se déroule ce fameux dîner? On l'ignore. Mais le trajet du retour, dans la 306 blanche de Daniel, est houleux. À 21h30, une dispute éclate alors qu'il circule route de Rivière-Basse, après Chac-sur-Adour. Daniel stoppe brusquement la voiture. Sylvie sort du véhicule en panique. Trottinant dans ses sandalettes d'été, elle court se réfugier dans un petit renfoncement, devant le numéro 23 de la rue. Elle hurle à l'aide. Puis un rugissement de moteur couvre ses cris. Daniel écrase la pédale d'accélérateur et fonce droit sur elle. Le choc est terrible. La 306 percute de plein fouet Sylvie et défonce le portail contre lequel elle était appuyée. Projetée sur le côté, la malheureuse est grièvement blessée, mais encore vivante. Des riverains, alertés par le bruit, apparaissent aux fenêtres, d'autres sortent dans la rue. Ils sont plusieurs à assister à la suite du carnage. Car Malagut fait demi-tour, dans un crissement de pneus hystériques, puis achève sa victime en lui roulant sur le corps avant de repartir en trombe. D'autres voisins accourent vers la villa au portail brisé. Le propriétaire des lieux, un médecin légiste à la retraite, tente de prodiguer les premiers soins à la victime, mais il n'y a plus rien à faire. Sylvie Sanchez, 58 ans, est morte. De retour chez lui, Daniel Malagut incendie son véhicule puis carrément sa maison. Moins d'un mois après leur précédente intervention, les hommes du GIGN sont de retour. Et c'est dans une ruine dévorée par les flammes qu'ils retrouvent le forcené. Il s'est tiré une décharge dans la tête avec l'un de ses fusils de chasse. Défiguré, éborgné, il a miraculeusement survécu à ce tir dévastateur. Comme si la mort, dégoûtée, n'avait pas voulu de lui. Avant d'affronter la justice divine, Daniel Malagut devra répondre à celle des hommes. Et finir, sans doute, ses jours en prison. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.